Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel dans lequel on va répondre à une question: pourquoi plus de typage en PHP? Donc en fait il y a une évolution du typage en PHP et on va voir comment ça se traduit dans le code. Alors tout d'abord le problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui les sites internet se transforment de plus en plus en de véritables applications. Ces applications sont développées par des équipes de développeurs. Et au plus on est nombreux dans une équipe de développeurs, au plus on a besoin d'organisation et de rigueur. Sinon, il y a un risque de pagaille. Alors cette pagaille, elle sera fonction du nombre de codeurs. Et au plus il ira de codeurs, au plus cette pagaille, elle explosera si vous voulez. C'est pour ça que j'ai mis une exponentielle. Et j'ai rajouté formule vérifiée par la pratique parce que c'est du vécu. Alors cette pagaille, elle connaîtra son apogée lors des journées d'intégration. Des journées d'intégration qui risquent d'être musclées. Alors cette petite photo là, évidemment, c'est pour la blague, mais c'est un sujet sérieux. Alors tout cela est vrai quel que soit le langage. Et pour cela, certains langages ont évolué. Et la démarche a été la même. Pour mettre de la rigueur, on a évolué vers du typage plus fort. Et pour mettre de l'organisation, on a mis en place des fonctionnalités orientées objet. Alors si on regarde le C, celui de Kernighan et Ritchie, on a évolué vers du C++. Dans ce cas, c'est surtout de la techno orientée objet qu'on a ajouté. Quand on regarde JavaScript, eh bien beaucoup de codeurs réclament une évolution vers du TypeScript. Et en PHP, on a fait un truc plutôt sympa. On a ajouté, à partir de la 7.0, des possibilités de typage, mais qui sont optionnelles. Alors, depuis PHP 7, vous pouvez ajouter des contraintes de type. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une contrainte de type? Eh bien, par exemple, sur un argument de fonction, vous pouvez ajouter le type de la donnée que vous attendez. Donc, vous mettez une contrainte. Et si à un moment, cette contrainte n'est pas respectée, c'est-à-dire que la fonction est par exemple appelée avec un type qui ne correspond pas à ce que vous avez demandé, eh bien il y aura une erreur. Alors on va faire un petit exemple. Pour ça, je vais créer un dossier, un nouveau dossier sur le bureau que je vais appeler test. Et je vais le prendre en édition avec VS Code. Et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler test.php. J'ai une mise à jour là. Bien. Alors je vais mettre une structure minimale en HTML. Je vais insérer, enfin préparer l'insertion de mon PHP. Je vais enlever ça, qui me sert strictement à rien. Voilà. Alors je vais déclarer une fonction que je vais appeler prix. Et là, je vais mettre une contrainte. Je vais dire que j'attends un entier, donc je vais mettre int pour integer, et je vais demander, enfin, je vais mettre un argument val. Et derrière, je vais mettre deux points, et je vais dire que cette fonction ne retourne rien en écrivant void. Alors, je vais mettre un petit écho, et je vais écrire dedans cet objet coûte $val euro, et je vais mettre derrière un petit BR et je vais sauvegarder. Maintenant, je vais appeler ma fonction une première fois, je vais lui passer l'entier 3 et je vais l'appeler une deuxième fois, je vais lui passer cette fois la chaîne quelques. Alors maintenant, je vais vouloir exécuter ça dans un petit serveur. Je dois avoir, oui, en historique, la commande qu'il faut. Je vais enlever la barre latérale, ici. Et ce que je vais faire, lui là, je vais le mettre là. Et je vais lancer
un navigateur. Le navigateur, je vais le mettre là. Donc maintenant, je vais taper localhost. Localhost. Alors sur 3000, j'en ai bien qui traîne. Oui, j'en ai en test même. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe. Donc le premier avec l'entier est passé, bien sûr. Et le deuxième, il me déclenche une erreur fatale. Type error. Donc il ne comprend pas, il ne veut pas de la chaîne de caractères quelque. Donc vous voyez, il me dit ça ici. Quelque, là j'ai la stack. Hein. Quelque, là, ligne 15. Donc il me renvoie à cet appel là. Alors vous allez voir qu'on peut affiner les choses, hein, et je vais dire, eh ben, finalement la chaîne, eh bien, je la prends. Et pour faire ça, j'ai la possibilité de faire ici une union de type, c'est-à-dire je vais faire int, je vais mettre un pipe, et je vais rajouter string. Et dans ces conditions, je lui dis, tu acceptes soit un entier, soit une chaîne. Et si maintenant je réexécute ça, eh bien ça passe, c'est merveilleux. Donc maintenant, puisqu'il nous est possible de typer, puisque je vous rappelle que c'est optionnel, hein, ça, il est logique que dans la doc on retrouve toute une liste de types qui est ici. On va examiner cette liste rapidement. Alors vous avez le type nul, qui n'a qu'une valeur, qui est la valeur nulle. La valeur nulle signifie qu'une variable n'a pas de valeur. Vous l'avez là sur la droite. Et alors ça peut paraître contradictoire avec ce que je vous ai dit dans un tuto précédent, dans lequel j'avais dit qu'une variable devait être déclarée et que pour cela, il fallait lui affecter une valeur. Donc vous pourriez me dire, mais où est passée la valeur? Eh bien la réponse, c'est qu'avec la fonction unset, on peut enlever la valeur d'une variable. Bon là, je ne vais pas plus loin. Alors ensuite, vous avez bol pour les booléens. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, je peux vous signaler que pour chaque type, vous avez une fonction. Par exemple, is underscore bol pour tester si une variable est un booléen. Vous avez is underscore int pour tester si une variable est un entier. Donc vous avez ça dans chaque type. Donc ensuite, vous avez int ici pour les entiers. Vous voyez que c'est pas integer. Dessous, vous avez float pour les flottants. Et vous voyez que c'est float et c'est pas double. Alors pourtant, vous avez encore une fonction qui est getType et qui retourne ces deux types. Mais moi, dans VS Code, quand j'utilise integer ou double, il me remplace par int et par float. Donc je pense que c'est plus utilisé. Alors ensuite, vous avez string pour les chaînes, array pour les tableaux, object évidemment pour les objets, et callable. Alors ça, c'est intéressant, c'est lorsqu'on passe une fonction en argument. Donc ça implique qu'elle sera appelée plus tard. Donc c'est un callback. Donc on utilise ça pour passer les fonctions en argument. Et vous avez le type ressource qui est renvoyé par certaines fonctions, par exemple des fonctions d'utilisation de socket. Alors je cite celle-là parce qu'il y a une liste et que ce sont les premières de la liste. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin. Ensuite vous avez un type qui est une union de types en fait, qui est ici, le type mixte. Alors ça c'est un type en fait qui est, c'est une indication qui était dans la doc et qui existe depuis longtemps, et depuis PHP 8 c'est intégré au langage, et c'est une union de types, et c'est une union de tous ces types là que vous voyez les uns derrière les autres. Alors on reviendra sur pas mal de choses qu'on a vues aujourd'hui, bien sûr. Ce sont des tutoriels d'introduction, hein. Mais pour aujourd'hui, ce tutoriel est terminé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.